Bonjour tout le monde, ça va bien? Aujourd'hui une petite vidéo très rapide sur quelques petits achats que j'ai fait il y a quelques jours avec ma sœur. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant, mais bon c'est pas très gênant, je la poste aujourd'hui et puis voilà. Donc par contre ce qui est un peu plus gênant c'est que du coup je me suis rendu compte que ça faisait très longtemps que j'avais pas commandé de choses pour le scrap et la carterie. Donc du coup ça m'a donné envie d'aller un petit peu sur internet, tapoter un petit peu, faire des recherches et du coup j'ai fait une petite commande, une bonne petite commande à la fourmi créative. Donc voilà, je vais la recevoir d'ici quelques jours si tout va bien. Bon là il y a le 11 novembre entre-temps, ça va retarder un petit peu mais bon c'est pas grave, on attend. En attendant, je vais déjà vous montrer ce que j'ai acheté au magasin où je suis allée. Donc je suis allée chez Nose, le fameux magasin dont Stéphanie, coucou si tu me regardes, si tu nous regardes. Le fameux magasin dont Stéphanie parle souvent, elle apparemment trouve beaucoup de choses quand elle y va. Moi, grosse déception, j'ai pas trouvé grand chose pour la simple et bonne raison qu'on avait l'impression en fait qu'il y avait une tornade qui était passée par là ou genre c'est le premier jour des soldes, enfin plus aucun produit dans son rayon, enfin c'est une catastrophe nationale, enfin vraiment c'était très pénible pour trouver quelque chose. Enfin voilà, après c'était de la chance quoi parce que on va pas renverser tout le magasin pour trouver un truc. Donc on farfouillait un petit peu, on a passé énormément de temps avec ma sœur et du coup j'ai pas trouvé forcément des choses très axées sur le scrap. J'ai plus trouvé disons du matériel. Donc bon, c'est déjà ça, hein, on fait quelques économies mais bon. Mais bon ouais, je suis vachement déçue, je sais pas si j'y retournerai, mais enfin bon, moi si un jour j'ai pas grand chose d'autre à faire, j'y retournerai rapidement, on sait jamais, des fois qu'ils aient décidé de ranger leur magasin correctement, on peut rêver. Donc j'ai quand même trouvé quelques petites choses sympas. Donc j'ai trouvé ce bloc enfin c'est pas un bloc hein, de papier, c'est une petite ramette de feuilles A4. Voilà, donc c'est pas du papier très épais, mais enfin c'est pas non plus du papier genre le papier blanc d'imprimante. Donc en plus c'est du Clairefontaine, donc voilà. Et je l'ai payé 1,99 €, donc là franchement rien à dire. Moi j'utilise beaucoup de papier noir, donc ça fera quand même bien l'affaire, ça dépannera bien. En plus ce qui est génial, je viens juste de terminer d'ailleurs, pour ça que je commence ma vidéo assez tard dans l'après-midi. On voit toujours toujours que j'ai très peu de lumière chez moi, on voit pas grand chose, mais enfin bon, hein, ça va s'arranger normalement la semaine prochaine. Je vais essayer de récupérer une lampe un petit peu plus puissante, mais bon, on va déjà faire avec ce qu'on a. Donc je vais déjà vous montrer quand même ce que j'ai réussi à découper avec ma silhouette caméo. Et ce fameux petit papier noir qui est quand même, mine de rien, on voit que c'est du Clairefontaine, hein, ça va bien, c'est sympatoche, voilà. Donc quelques petites découpes rapides hein, que je vous montre vraiment à l'arrache, hein, comme ça. Je m'en servirai sûrement dans d'autres, dans une prochaine vidéo. Il n'y a pas de souci, je vous en montrerai ça plus précisément. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre à Nose? J'ai trouvé ce petit chevalet. J'ai des problèmes de mise au point. Voilà. Ce petit chevalet, donc j'ai payé, je me suis ruinée 75 centimes d'euros. En fait, j'en ai déjà un. Si j'arrive à l'attraper. J'en ai déjà un que j'avais acheté dans un... c'est à Bricomarché, je crois. J'avais trouvé ça, mais alors vraiment par hasard. Et c'est vrai que c'est pas mal pour mettre les cartes quand on les a terminées, pour les photographier, c'est plutôt sympa. Donc j'ai trouvé celui-ci qui est un petit peu plus petit, bon c'est pas grave, mais enfin bon. Et puis donc celui-ci est couleur bois, donc ça change un petit peu. Et puis peut-être que je le mettrai en couleur, peut-être, je sais pas, enfin bon, bref, j'ai pas pris ma décision pour l'instant, c'est pas grave, c'est pas le souci. Ensuite, donc j'ai trouvé une perforatrice qui a ce motif là. Donc j'ai failli pas la prendre parce que je la trouvais au final, j'ai trouvé rien d'extraordinaire. Je l'ai quand même essayé dans le rayon et je me dis que ça peut toujours servir sur des pages de scrap. Et puis alors, vu le prix que je l'ai payé, pareil, hein, c'est pas, je me suis pas ruinée. Si j'arrive à retrouver le prix sur ma note. Où est-ce qu'elle est? Non, je la retrouve pas. Ça devait être quelque chose comme 1,99 €, oui, sûrement.
Ça doit être ça, 1,99 €. Donc voilà, bah ça fait une perfo de plus, hein, évidemment, puisqu'on en a toute une collection pas possible. Et puis on n'a jamais celle qu'il nous faut, évidemment. Voilà. Un bâton de colle, hein, tout simple. Quand je vous disais que j'ai vraiment trouvé que du matériel et pas forcément des choses excusez-moi, j'ai un petit souci avec ma caméra, pas des choses très axées sur le scrap, hein, pas de tampons, pas d'encre, super, voilà. Mais bon, allez, de la colle en bâton parce qu'on en passe énormément. Bon, 75 centimes, hein, c'est pareil, c'était parce que je l'avais sous la main, donc voilà. J'ai trouvé une petite gomme aussi qui est bien sympathique. On voit pas le motif, mais je vais la sortir. Ouais, voilà. Elle m'a fait rigoler dans le magasin, donc bon. Pour 30 centimes en même temps, voilà, c'est pareil. Je me suis pas ruinée. Ensuite, donc ça, c'est une trouvaille de ma sœur. Merci Coralie. C'est un pinceau à réservoir d'eau. Et ça, c'est génial. En plus, celui-là, il a une pointe moyenne, donc j'en ai déjà un, pardon, de pinceau, voilà, dont je me sers pour mettre en couleur avec mes crayon aquarellables et mon aquarelle. Celui-ci il est bien parce que apparemment la pointe est assez moyenne. Moi le mien il a vraiment une pointe très très fine, donc c'est bien pour les détails. Mais alors par contre quand on a de grands espaces à colorier, bah du coup on galère un peu plus. Donc là c'est très bien, ça m'en fera un deuxième, c'est bien. Voilà. Et ensuite donc j'ai trouvé, alors ça c'était quand même sympa. J'ai trouvé donc beaucoup de petites bobines de ruban, excusez-moi, je cherche mes mots aujourd'hui. Donc il y avait pas mal de motifs. Bon, du coup je me suis lâchée parce que chaque bobine était à 89 centimes, hein, je crois, quelque chose comme ça. Donc vraiment, ou 49 ouais même. Donc du coup il y a vraiment pas de quoi s'en priver. J'ai plus le prix, mais je crois bien que c'est ça. Donc j'ai pris ce motif là, qui est un joli petit motif bleu avec des petits points blancs. Le même en rose avec des petits points blancs. Hop. Petit ruban satin rose. Voilà. J'utilise beaucoup de rose pour les pages sur ma petite nièce, donc ben, ça fera bien l'affaire. J'ai trouvé donc cette espèce, bon ça ressemble un petit peu à de la twine, elle est beaucoup plus épaisse. Alors bon, on peut pas vraiment, j'en ferai pas la même chose que de la twine, mais alors par contre je l'ai trouvée vraiment très très jolie et du coup je l'ai prise. J'ai pris la même en violet et rose. Voilà. Et la dernière en bleu et bleu marine. Elle est vraiment très très jolie aussi. Je pourrais toujours au pire m'en servir si je vois que ça marche pas sur les cartes. Je pourrais m'en servir pour mes paquets cadeaux, mais bon, c'est pas le but. Hein. Voilà, sinon, donc on était à Saint-Égrève et je suis allée au magasin de loisirs créatifs de Saint-Égrève. Donc comme d'habitude, prise de tête totale parce que voilà, je trouve que les prix c'est quand même juste du grand n'importe quoi. Donc c'est pareil, après je me suis dit que j'attendrais de faire ma commande sur internet. Par contre, je voulais de l'encre Memento, un encreur Memento, puisque j'ai des pro marqueurs, j'ai commencé ma petite collection. Et oui, je suis tombée dedans. Hein. Je m'étais dit non, pas de feutre. Je vais pas commencer à acheter des feutres parce qu'après il faut acheter toute la collection et que ça revient. Voilà, faut faire un crédit pour arriver à avoir quelque chose pour avoir plusieurs teintes en fait pour vraiment coloriser comme il faut. Et du coup ben voilà, j'ai commencé à en acheter 1, 2, 3 et puis du coup voilà, maintenant c'est une maladie, hein, ça c'est incurable et tant que j'aurai pas toutes les couleurs que je veux, donc ben, je serais pas contente. Donc là effectivement j'en ai acheté quelques-uns parce que une des choses qui coûte pas cher dans ce magasin, ben, c'est les pro marqueurs parce qu'ils sont quand même à moins de 2 €, hein, je le souligne, parce que sinon c'est des feutres, pour un feutre quand même presque 2,50 €, non faut pas pousser la mémé quand même, je trouve que c'est pareil, c'est un petit peu abusé quoi. Donc alors je me suis imprimé des chartes de couleurs. Enfin, j'appelle ça des chartes de couleurs, mais bon, c'est pas exactement ça. Donc c'est bien, c'est des petites choses. On a souvent ça pour les encres distress. On remplit en fait quand on a une couleur pour se donner une petite idée des couleurs qu'on a et donc pour les mélanger. Mais je reviendrai là-dessus dans une vidéo où je me servirai de mes pro marqueurs. Parce que j'avais fait une vidéo il y a pas longtemps là-dessus et en fait j'ai commencé à colorier et en plein milieu je me suis aperçue que mon encre noire, mon encre Stézone en fait est pas compatible avec les pro marqueurs.
fallait le savoir. Moi je le savais pas, donc du coup bah maintenant je le sais. Alors j'en ai commandé donc à la Fourmi Créative, donc j'attends qu'elle arrive. Et c'est vrai qu'en attendant, bien voilà, je ne peux que regarder mes Pro Markers, je peux pas vraiment bien m'en servir, c'est un petit peu frustrant, mais c'est pas grave. Donc les derniers que j'ai achetés, si ma mise au point veut bien se faire, on y va. Donc la couleur Bright Orange, parce que j'avais pas vraiment d'orange, de couleur un peu orange. J'ai également pris la couleur Pumpkin, voilà, faire des petits dégradés. J'ai pris la couleur Cocoa, voilà, Cocoa. Donc ça c'est pour les cheveux en général des personnages Magnolia, parce que j'aime bien les tampons Magnolia, et c'est vrai que colorier au Pro Marker c'est voilà, c'est vraiment super beau. Donc j'ai pris la couleur Saffron et Vanilla, puisque c'est les couleurs aussi qu'on utilise pour la peau. Elle me manquait, donc j'arrivais pas vraiment à faire de jolis dégradés. Et une petite couleur bleue, un pastel pink, bien sûr, pastel blue, voilà. Donc j'essaie d'en acheter de temps à autre, vu que je vais très rarement dans ce magasin. J'essaie d'en acheter quelques-uns, mais pas d'en acheter trop non plus, parce que qu'on a vite fait de tomber dans le piège et d'en acheter énormément. Donc oui, je reviendrai plus tard sur les Pro Markers, ça c'est dit. Petite interruption, excusez-moi. Donc je disais que dans ce fameux magasin où tout ou presque est hors de prix, moi j'ai quand même trouvé des petites choses, on va dire, vraiment à un prix très très raisonnable. Donc par exemple ce kit pour faire un mini album en fait, en forme d'os, hein, voilà. Parce que comme vous n'êtes pas sans savoir, j'ai des chiens, et j'en avais déjà trouvé un il y a quelques temps de ça, et du coup j'avais regretté de pas en avoir pris deux, puisque j'ai deux chiens, donc voilà. Et bien c'est chose faite, voici le deuxième, et si je me rappelle bien, je l'ai payé quelque chose comme 2,50 € ou 3 €, enfin bon, c'est vraiment, pour le coup j'ai vraiment trouvé ça impressionnant de bonne affaire, enfin de bon prix. Ouais, ça veut rien dire, mais enfin on se comprend. Sinon, donc ma sœur m'a offert, parce que oui c'est elle qui m'a offert ce que j'ai acheté donc dans cette boutique. Elle est vraiment très très gentille, ma sœur. Donc j'ai trouvé ce joli set de tampons Artemio. Voilà, à 10,30 €, hein, on a pu le voir. En fait, il est de circonstance, puisque c'est tout un tas de petits chats en fait qui sont un petit peu, ils ont des cadeaux dans les mains, ils ont des petits bonnets, des petites écharpes sur une luge. Alors celui-là il cartonne, voilà. Et donc en fait avec une bande, oui on n'avait même pas vu en fait avec ma sœur, on l'a vu qu'après, avec une frise avec des petites papates, c'est vraiment super mignon. Donc je pense que ma prochaine vidéo donc sera certainement une carte faite avec ces tampons là, voilà, la petite étiquette aussi avec la petite botte et les cadeaux, enfin bon c'est vraiment super mignon. Donc c'est un set de tampons que je connaissais pas, pourtant Artemio, de tous les tampons que j'ai, c'est sûrement la marque la plus représentative dans toute ma collection. Il faut dire aussi que de toute façon en France on n'a pas vraiment on n'a pas beaucoup d'autres marques de disponibles. Encore ma mise au point qui plante, décidément. Oui, non. On va pas y arriver, hein. Je suis pas aidée aujourd'hui. Entre j'ai ma caméra qui me joue des tours, je suis interrompue. Voilà. Ça marche de très près. Bon, bref, c'est pas grave. De toute façon, j'en ai fini avec tous mes petits achats. Ah bah tiens, c'est revenu. Je vais remettre un petit peu tout ce que j'ai acheté. Voilà, donc je reviens très vite avec ma vidéo sur ma prochaine carte, et donc prochainement avec ma fameuse vidéo avec mes achats de la fourmi. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu quand même comme vidéo de petits achats, et puis je vous dis à très très vite, et normalement je poste ma prochaine vidéo demain. Voilà, bye bye, gros bisous.